Il y a encore quelques mois, cet espace situé dans l'angle du premier échangeur de Yopougon, quand on vient d'Adjamé, était un jardin abandonné. Lieu de convergence de jeunes délinquants aux pratiques illicites. Ibrahim, habitant de la commune aujourd'hui habitué du site à Relouqué, s'en souvient. C'était un nid de malfrats et un citoyen normal ne pouvait pas traverser ces parcs-là en pleine journée. Il y a de cela 6 mois, vous ne pouvez pas oser. Le maître d'œuvre de cet endroit de repos qui baigne dans une atmosphère naturelle en pleine ville, c'est cet homme. Quand je suis arrivé ici, tout était complètement foutu. C'était la poubelle, donc il fallait prendre la machette, la daba pour nettoyer au fur et à mesure. Il a vraiment mis de l'ordre. Et dans ses débuts, la police pouvait faire 2 ou 3 passages ici par semaine pour rafler les gens. Et depuis un certain temps, la police a constaté que l'ordre est revenu. Amoureux de la nature, cet ancien agent de bureau, âgé de 58 ans, se bat tous les jours pour donner fière allure à cet espace. Des nattes, des hamacs, des lits dressés dans un environnement sain qui attire forcément. J'allais un jour au boulot, puis j'ai passé dans un taxi, puis j'ai vu le coin étant bien propre, entretenu. Bon, j'ai dit, bon, ce coin, en tout cas, un dimanche, j'ai vu me reposer comme ça ici. Ce qui m'amène ici, c'est l'air que je respire, la quiétude, un peu la tranquillité. L'espace, c'est bien cool, quoi. C'est génial. Bon, pas d'emmerdement, bien propre. Raison pour laquelle ici ça me permet de travailler dans la tranquillité, sans emmerdement. Jeune couple, travailleurs en quête d'inspiration, groupe d'amis, solitaires, prenant du repos en toute quiétude, l'endroit respire désormais la vie. Zoumana, ce jardinier bénévole, n'est pas à sa première expérience. Il a déjà redonné des couleurs à un autre jardin en souffrance, celui du plateau, situé entre le palais de justice et le stade Félix Houphouët-Boigny. Pour lui, il faut réhabiliter les jardins d'Abidjan qui se meurent pour la plupart. Vous voyez un peu, presque les jardins, il y en a un peu partout à Abidjan. Il y en a dans toutes les communes. Mais les jardins sont mal entretenus, c'est même fréquenté par des fous. Je peux même dire que chaque jardin a un fou à Abidjan ici. Sans grands moyens, sans soutien, rien qu'avec un esprit imaginatif, l'homme contribue à agrémenter les moments de relaxation des visiteurs. Au jardin public du premier échangeur de Yopougon Andokwa, avec 500 francs CFA, le visiteur a droit à un lit, ou encore 200 francs CFA pour se prélasser dans un hamac toute la journée. De quoi ravir Ibrahim qui, comme les autres, n'en demande pas mieux en cette journée dominicale. Jusqu'au 26 janvier dernier, Clément, Sylvain et Joséphine souffraient de cataracte. Maintenant, ils ont entièrement recouvré la vue, ainsi que l'atteste le contrôle post-opération qu'ils viennent d'effectuer. Le premier mois, je voyais 2-2. À fur et à mesure, quand je les appelais, ils me disaient à fur et à mesure, ça va aller. Effectivement, c'est parti. Je ne voyais même pas avec l'œil droit. Après l'opération, je suis satisfait, je vois clairement. Cette guérison, grâce au partenariat entre des ophtalmologistes américains de l'église baptiste missionnaire d'Issipola et la mairie de Boisflé. La vue, c'est la vie. Voir clairement, voir mieux nous permet donc d'entreprendre. Voir pour entreprendre, voilà qui explique l'adhésion au dépistage des maladies des yeux de plus de 400 candidats. Quand je regarde le tableau, j'ai du mal à voir le tableau. Mes yeux, mes lampes, mes yeux aussi me font très mal. Sont dépistés 3 pathologies, cataracte, glaucome et ptérygium. À terme, les cas les moins graves vont bénéficier de lunettes et les autres d'interventions chirurgicales. Un processus de soins quasi gratuit. Seulement, le patient contribue à la location de la salle d'opération pour 40 000 francs CFA. Le traitement gratuit des maladies des yeux de la mairie de Boisflé et ses partenaires américains est à sa 4e édition. La 3e a permis de donner la vue à 129 personnes. Le village d'Abrako, à 25 km de Dabou, littoral ivoirien, est en fête. C'est la Dimanga et Kesso, en langue locale,
les natifs d'Adimanga savent s'amuser. Nous sommes à la 4e édition, procession à travers les rues du village, en fanfare ou avec les flambeaux pour éclairer le parcours. Puis le lendemain, course à des pirogues, concours de lancer de l'épervier, le meilleur pêcheur, mais aussi la meilleure cuisinière avec en attraction le popoli, la pâte de manioc. Sans oublier les jeux traditionnels, le montro-montro, jeu de la ronde, le wanchake, le lancer des chaussures, la dimanga et kesso, une célébration festive qui à Abrako a tout son sens. Au lieu de venir tout le temps enterrer et se retrouver autour de verres pour boire pendant que le corps est couché, cette fois-ci non, il ne faut pas venir pour enterrer, mais il faut venir plutôt pour s'amuser, pour égayer le village. La particularité de cette édition 2017, l'hommage rendu à un village voisin situé de l'autre côté de la lagune, portant étrangement le nom d'Adumanga. Donner le nom à celui qu'on ne voit pas, c'est le Seigneur Dieu. Voilà pourquoi ils ont donné le nom au Seigneur pour dire Godo Adumanga. Bon, maintenant ce village d'Abrako, ils ont entendu ce nom. Ils ne savent pas ce qui signifie le nom Adumanga. Donc ils sont allés voir les chefs du village pour leur demander la signification du village d'Adumanga. Voilà, on les a expliqués. Donc ils ont dit que bon, dans ce cas, il faut qu'ils soient des frères entre eux. Et pour bien faire les choses, un jumelage à Brako, plus précisément le quartier Sadjo, au village d'Adumanga. Deux peuples frères qui n'auront de cesse de symboliser la cohésion. Le véritable sens de la Dimanga est Kesso. Le Premier ministre indien Narendra Modi en pleine campagne pour des élections clés au Pendjab. Quels que soient les résultats dans cet état du nord-ouest de l'Inde, certains se réjouissent déjà. Dans ce centre de désintoxication, les patients affirment que les périodes d'élection sont toujours très populaires dans leur village. Comme tout toxicomane, j'adore les élections et j'aimerais qu'elles aient lieu tous les mois parce que c'est la meilleure période pour obtenir ce qu'on veut. Chacun reçoit ce qu'il désire. D'habitude, on doit sortir chercher un dealer, mais pendant les élections, on reçoit les drogues gratuitement à domicile. Quand ils arrivent au village, ils disent « tout ce que vous voulez, toutes les drogues que vous voulez, on vous les donnera tant que vous votez pour nous ». Séduire les électeurs à coups d'espèces, d'alcool ou même d'appareils électroménagers est monnaie courante en Inde. Mais au Pendjab, c'est la drogue qui est utilisée comme arme fatale dans un état qui compte des dizaines de milliers de toxicomanes. Situé à la frontière avec le Pakistan, il est la porte d'entrée de nombreuses substances dans le pays. Sur scène, les candidats des différents partis promettent des lois et sanctions alourdies pour éradiquer ce fléau. En coulisses, c'est une autre histoire. Quand ils organisent des grands meetings, ils rassemblent des groupes de personnes pour y aller. De l'héroïne est offerte à un groupe, de l'alcool à un autre, des pilules au troisième et de l'opium au dernier. La police a promis des mesures renforcées en période électorale avec des barricades et des fouilles de véhicules. Nous sommes déterminés à contrôler la menace dans cette région. Nos hommes travaillent sans relâche. J'espère que ces élections ne vont pas être affectées par la grande quantité de drogue disponible ici. Le problème de drogue est tel qu'il est devenu un thème fort des élections. L'opposition accuse les autorités au pouvoir, alliées du parti de Modi, de fermer les yeux sur ce qui a valu au Pendjab son surnom de plaque tournante indienne de la drogue.